La dose 2 pour rechercher les signes d'autisme en observation directe, au départ plutôt pour les psychologues et les psychiatres, et aujourd'hui tous les professionnels pluridisciplinaires qui travaillent sur la question diagnostique peuvent être mobilisés dans son utilisation. Alors, c'est une bonne question. Il y a des concurrents pour l'évaluation intellectuelle. Les échelles de Wechsler sont celles qui sont les plus utilisées aujourd'hui pour l'évaluation intellectuelle dans le monde, mais il y a beaucoup d'échelles concurrentes. En français, par exemple, on a la NEMI 3, il y a le KABC qui a été traduit en français. Donc on a de bons outils qui sont des outils différents. Dans le cas de l'autisme, de manière surprenante, on n'en a pas beaucoup. Alors il existe en Angleterre la DISCO, qu'on n'a pas nous en langue française. Il y a aussi le 3DEI qui est un outil informatisé qui est utilisé à l'étranger, mais de manière beaucoup plus discrète que la dose 2, qui est largement dominante. Et pour une condition neurodéveloppementale qui fait l'objet d'autant de recommandations à l'international, et en France aussi, c'est quand même assez surprenant de n'avoir qu'un seul outil, et donc peut-être qu'un seul abord de la question diagnostique d'autisme. Alors c'est une question qui est simple en apparence, mais elle appelle une réponse qui est un peu compliquée. Alors premier élément de réponse chronologique, non. Le TSA figure dans les manuels diagnostiques depuis 10 ans, la DOS existe depuis 30 ans, donc au moment où elle a été publiée, on parlait de TED. En revanche, la façon dont la DOS recherche les signes de TSA, d'autisme, pardon, est beaucoup plus proche de la notion de TSA que de TED, ce qui n'est pas un hasard, puisque les auteurs, en particulier Catherine Lord et Michael Reuter, sont parmi les auteurs qui ont popularisé la notion de TND et de TSA. Donc leur vision d'autisme d'il y a 30-40 ans correspond à celle que l'on recherche aujourd'hui. Alors ça, c'est la question un peu provoque. Non, bien sûr, c'est pas l'outil qui crée le trouble. En revanche, l'outil, il crée un peu une vision du trouble. Quand on dit qu'il n'y a pas de concurrent à la DOS, ce qui est dommage de ne pas disposer de plusieurs types d'outils différents qui nous permettraient de peut-être rechercher plusieurs formes d'autisme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans la mesure où nous disposons que de la DOS. Alors, c'est une question qui, là, peut paraître en apparence provoque, mais qui, en fait, correspond peut-être à une problématique de recherche contemporaine. Si on s'appuie sur la façon dont le professeur Laurent Mautron au Québec, lui, critique de manière constructive la DOS et sa vision développementale de l'autisme, lui, il explique très bien dans des publications qui sont récentes d'ailleurs que il y a probablement d'autres formes d'autisme qui existent, qui ne sont pas recherchées par la DOS. Alors, du coup, retarder, non. Peut-être orienter la recherche sur une façon de chercher l'autisme, ça, c'est assez probable. Impossible de répondre à la question de manière sérieuse. Si je le faisais, ce serait pas sérieux. En revanche, il y a des dispositifs innovants. On en a vu un la semaine dernière qui existe aujourd'hui pour rechercher l'autisme différemment. La tendance actuelle, c'est plutôt de les utiliser en complément. Donc ça veut dire que la DOS a toujours une belle espérance de vie devant elle. Ce qui est difficile à prédire, c'est est-ce que à terme, à force d'utiliser d'autres dispositifs et d'autres façons de chercher l'autisme, nous continuerons ou pas d'utiliser la DOS.